Point de presse de la coalition pour le vrai dialogue du 17 avril 2014. Mesdames et messieurs de la presse, la coalition pour le vrai dialogue, CVD en sigle, vous remercie pour avoir répondu à son invitation. Les présidents de partis politiques et associations membres de la CVD se sont réunis ce jeudi 17 avril 2014 à 14 h en son siège sur avenue Croix-Rouge numéro 3 dans la commune de Barumbu et ont examiné minutieusement les points brûlants de l'actualité qui défrayent la chronique, à savoir 1. Tenue du mini-congrès du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie en Mbandaka. 2. L'assassinat de M. Paul Sadala alias Morgan. 3. L'attentat contre Emmanuel de Merode, conservateur du parc de Virunga. 4. L'expulsion des compatriotes congolais vivant à Brazzaville à travers l'opération Mbata ya Mukolo. 5. Le décès de l'un des pères de l'indépendance, M. Justin-Marie Bomboko Lukumba Iselenge. S'agissant du mini-congrès, la CVD dénonce avec véhémence les comportements hypocrites du parti présidentiel qui continue à multiplier des messes noires contre notre peuple, la République et la Constitution en voulant instituer une monarchie présidentielle en RD Congo qui ne dit pas son nom. En effet, ce mini-congrès du PPRD en Mbandaka a clairement dévoilé les intentions machiavéliques des acolytes du pouvoir de M. Kabila, décidés à instaurer un régime dictatorial que notre peuple n'est pas prêt à cautionner. La CVD rappelle aux membres du PPRD que le mandat de M. Kabila s'arrête le 19 décembre 2016 et qu'il ne sera point question d'une quelconque prolongation dans le but de disqualifier la Constitution en vigueur. Car dépassé ces délais butoirs, le peuple se réserve le droit constitutionnel de barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. La CVD invite M. Kabila au respect strict de son serment constitutionnel et de convoquer dans le meilleur délai le dialogue inclusif, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En vue de préparer d'une part la passation civilisée du pouvoir le 19 décembre 2016 et d'autre part sa sortie honorable. Ce dialogue sera mis à profit pour adopter une feuille de route conforme à la loi électorale et à la Constitution de la République pour les élections transparentes et apaisées. Faute de quoi le peuple congolais, la CVD, toutes les forces politiques du changement entreprendront sans délai les actions citoyennes allant jusqu'à la désobéissance civique, et ce conformément à l'article 64 de la Constitution. D'ores et déjà, la CVD invite le peuple congolais à se mobiliser pour rejeter l'idée machiavélique d'organiser un référendum au sujet d'une nouvelle constitution déjà rédigée et conservée dans les manteaux des ennemis du peuple congolais. Le référendum étant une élection, cet argent pourrait utilement financer l'impasse budgétaire que la CENI ne cesse de relever pour achever le cycle électoral commencé en 2011 et doter ainsi la République des institutions fiables. 2. De l'assassinat de Paul Sadala alias Morgan. C'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris, dans les circonstances non encore élucidées, l'assassinat du chef rebelle Paul Sadala alias Morgan, alors qu'il s'était rendu volontairement avec 42 de ses éléments au FARDC.
S'agit-il d'une démarche tendant à l'effacement des traces et à l'étouffement de la vérité, lorsque nous savons que ce chef rebelle a été au centre des soutiens croisés de prédateurs internes et externes de l'économie de notre pays, dans les trafics illicites de matières premières, assassinats, viols, enlèvements et autres entreprises criminelles. Non seulement cette disparition viole la 3e Convention de Genève qui protège les prisonniers de guerre, mais elle met à mal la suite de l'opération de réédition des groupes armés et de nature à compromettre le DDR amorcé par la MONUSCO et les FARDC avec le soutien de tout notre peuple. La CVD soutient la position de la MONUSCO d'initier une enquête pour établir les responsabilités, afin que la vérité éclate au grand jour et que le main noire interne qui tire les ficelles des groupes armés soit identifié dans notre pays. 3. L'attentat contre Emmanuel de Merode, conservateur du parc de Virunga. La CVD déplore l'attentat ignoble contre M. Emmanuel de Merode, conservateur du parc de Virunga, qui venait de déposer auprès du procureur de la République à Goma un dossier compromettant, résultat de mois d'enquête sur Soko International, une société pétrolière. Tout en état solidaire de la Fondation Virunga, qui lutte pour la préservation de ses patrimoines protégés, la CVD exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet acte condamnable au travers d'une enquête indépendante et souhaite prompt rétablissement à ces vaillants défenseurs de notre écosystème. 4. Expulsion de RD congolais de Brazzaville. Au nom de l'unité africaine et de la solidarité avec les autres peuples, la CVD dénonce ces comportements des autorités de Congo-Brazzaville et s'insurge contre l'opération Mbata ya Mokolo, telle que menée par elle, car nos compatriotes sont victimes de violations massives des droits de l'homme, dépouillés de tous leurs biens et reconduits à la frontière comme des malfrats. Alors qu'il y a quelques années, pendant la guerre à Lisuba-Sassou, et en dépit des bombes qui ont causé des morts d'hommes à Kinshasa, nous avons accueilli dans le cadre de la solidarité africaine et des intérêts communs nos frères et sœurs de Brazzaville. Toutefois, il y a lieu de souligner que l'émigration de nos compatriotes est due principalement à l'incapacité du gouvernement de Kinshasa à assurer une redistribution équitable des ressources naturelles, des ressources et à garantir la sécurité pour tous. Avec un leadership responsable et visionnaire, la RD Congo pourrait garantir le bien-être à toutes les filles et à tous ces fils qui aujourd'hui, désespérés, font l'objet d'humiliations et de traitements inhumains dans le pays où ils croient avoir le bonheur et l'espoir perdus. Au gouvernement de la RD Congo de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un accueil digne à nos compatriotes expulsés. 5. De la mort de M. Justin-Marie Bomboko Lukumba. Au sujet de la disparition de M. Justin-Marie Bomboko Lukumba Iselenge, la CVD rend hommage à ces grands acteurs de la politique congolaise et présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique et aux membres de l'organisation Anamongo, la LINA, qu'il présidait jusqu'à sa mort. Faite à Kinshasa le 17 avril 2014. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les presse, vous venez là de suivre le Pasteur de la CVD. Ils ont été clairs. Kabila doit continuer. Mais Kabila va continuer sous quelle forme? Parce que nous venions de dire ici que son mandat s'arrête le 19 décembre 2016. Mais quand j'ai suivi un des congressistes de Mbandaka qui a dit le PPRD avec ou sans Kabila, ça c'est une manière de chercher à atténuer. Ils sont catégoriques. Leur candidat c'est M. Kabila qui doit continuer. Mais laissez-moi vous donner une information.
Mais quand ils disent référendum, ils ont déjà rédigé une constitution qui est gardée dans les tiroirs. Maintenant, comment présenter au peuple cette nouvelle constitution? Il faut convoquer une constituante. La convocation d'une constituante, c'est-à-dire il faut dissoudre les institutions actuelles. C'est ça la grande difficulté qu'ils ont. Et quand ils disent nous allons au référendum, parce qu'ils sont dans le schéma d'imposer une autre constitution qui donnerait à M. Kabila 7 ans de mandat et il sera élu au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous pensons qu'au niveau de la majorité, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des sons discordants, les gens qui ne sont pas d'accord pour que M. Kabila continue. Et je crois que pour sauver la nation, nous sommes obligés, dans un élan patriotique, de composer avec tout ce monde-là et avec notre peuple pour que nous ne vivions pas les phénomènes ivoiriens de blé goudé ici. Parce que quand vous suivez le discours de certains extrémistes, ils ressemblent fort à blé goudé. Mais la route du village de blé goudé, c'est quoi? La CPI. Le Congo a déjà envoyé beaucoup d'enfants à la CPI, mais je crois que M. Kabila va nous épargner d'arriver à des quereurs et de chercher à expédier des colis au niveau de la Cour pénale internationale. C'est vrai, il y a eu un complot au niveau de Kingakati et il continue à multiplier les messes noires et je crois que notre peuple refuse que cela se réalise et c'est pourquoi nous sommes là pour traduire cette aspiration. Effectivement, il y a un complot. La politique, ce sont des surprises de dernière minute et je vous dis, ne dormez pas, ils cherchent des voies et moyens pour nous rouler dans la farine. Pour nous, au niveau de la CVD et aussi dans le cadre de notre plateforme Sauvons la RDC, Malou Malou doit partir. Malou Malou doit partir parce que lui, il incarne un système. Le système qui va encore amener la mort dans ce pays. En 2016, il y a eu des morts. Vous savez que M. 2006, pardon, il y a eu des morts. Vous savez que Malou Malou, prêtre de son état avec sa soutane, il a proclamé les élections à bord d'un char de la MONUSCO. C'est déjà un mauvais indice. L'autre pasteur, celui-là c'est un protestant. Lui, à son tour, vous avez vu la muraille de fer qu'il a montée autour de la CENU, cette paire-là, et il y a eu aussi des morts. Il faut éviter que cela se répète. Pourquoi chaque fois qu'il y a des transitions politiques au Congo, le sang doit couler? C'est pourquoi nous disons, nous respectons l'esprit de Sun City, avec des concessions que nous avons faites, nous avons trouvé une constitution qui nous rassure tous. Mais le problème, c'est notre délégué à la CENI. Je voudrais vous dire que l'INC, le moment venu, et M. Omba est avisé, et il va venir parce qu'il est discipliné. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Parce que si nous l'avons désigné là-bas, parce qu'il est un cadre compétent et valable. Et il est là, le moment venu. Nous gérons les opportunités. Nous demandons un dialogue. Nous avons dit, convoquer un dialogue. Mais au moment où nous nous rendons compte que M. Kabila et ses acolytes bouchent les oreilles sur toutes nos démarches, nous prendrons nos responsabilités. Ne pensez pas que nous sommes en train de dormir. Nous nous préparons parce qu'il faut affronter. La Constitution nous donne le droit de nous assumer pour bouter dehors toute personne, tout individu, groupe d'individus qui cherchent à prendre le pouvoir par la force ou l'exerce par la force. Sur ce point, au moment où nous posons certaines conditions, nous adressons un message. Nous ne voulons pas que Kabila soit humilié, convoquer le dialogue. S'il dit, monsieur, tout ce que vous faites là, on s'en fout. Nous avons prévu dans la Convention les actions citoyennes qui vont jusqu'à la désobéissance civile. Mais entre-temps, quand ces actions commencent, je crois Omba ne posera aucun problème. Mais revenez au palais, au bercail, et il reviendra rapidement. Est-ce qu'il y a encore une autre question? La sagesse africaine dit que les poissons pourrissent d'abord par la tête. C'est justement cette tête-là qui doit sauter. Pourquoi il doit partir? Et nous avons signé une pétition que nous allons déposer, je crois, le 22. Nous allons déposer la pétition parce qu'il doit partir, parce qu'il incarne le mal. C'est lui qui veut amener la révision constitutionnelle.
C'est lui qui va introduire le scrutin direct au niveau des provinciales. Or, il avait la mission de parachever le cycle électoral. Et il va inventer des choses pour que le sang coule dans notre pays. Et je crois que c'est lui qui doit partir. Et il partira parce qu'il doit partir. Moi, je crois que tout le président de... Même parmi nous ici, il y a déjà des ministrables. Parmi nous ici, non, les ministrables, il y en a partout. Hein? Non, non, non. Écoutez, Eric, votre question, elle est toute sibylline là. Je sais là où vous voulez arriver. Mais moi, je vous dis que c'est lui qui s'hasarde de rejoindre les positions républicaines qui explosent déjà, les toits est déjà trouvé. Oui, mais c'est fini cette histoire. Je ne présente pas encore de condoléances, mais ils doivent être courageux et s'assumer. Non, ce n'est pas un dépotoir ici, mais je dis ceci, que le cadre de l'INC qui prendrait langue, c'est-à-dire le nom sort, juste au moment où le nom sort, il s'auto-exclut. Nous avons une circulaire qui est déjà rendue publique. Nous avons déjà écrit. Parce qu'il ne faut pas que demain on dise, les gens disent, voilà, c'est Kamere qui a envoyé cet homme là-bas. Kamere compose avec le pouvoir, il a indirectement placé. Non, ça n'a rien à voir avec le président Kamere. Le président Kamere a pris avec nous tous l'option de ne pas suivre le schéma de M. Kabila qui amène à la misère de notre peuple. Et nous ne ferons pas, nous n'allons pas soutenir qui ira là-bas. Et j'ajoute qu'au niveau de l'INC, il y a des gens qui, statutairement, qui engagent le parti. Il y a le président national. Quand il parle, ça peut effrayer. Il y a le secrétaire général. Et quand nous voulons, ou quand nous sommes empêchés, c'est notre porte-parole qui communique. Nous sommes trois. Mais un cadre de l'INC peut passer dans une télévision, accorder une interview, dire ce qu'il veut. Nous, on n'est pas obligé de répondre. Parce que c'est la démocratie. Nous avons notre objectif. Il ne faut pas venir nous distraire. Parce que ces gens, le pouvoir a compris que nous sommes dans un grand parti. Vous avez des honorables députés avec une discipline. Les consignes sont respectées. Et tous ces notables-là, nous réfléchissons comme un seul homme, le groupe est compact. Certains sont venus dans notre groupe parlementaire et ils se sont retirés d'eux-mêmes et nous continuons notre lutte et qu'à la dernière minute, on vise Iwanga, on vise le président, on vise Alain Baya et d'autres pour déstabiliser l'action. Non, 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 non. Nous n'allons pas accepter ça et encourager ça. Ce temps est révolu. L'objectif pour nous, c'est 2016, saluer le départ de M. Kabila et procéder à une passation civilisée au niveau du sommet de la nation. Moi, je ne vois pas comment on peut chuter par là. Mais cette possibilité est non envisageable parce que si nous chutons par là, c'est une dictature qui s'introduit, alors il faut une réponse. Mais la réponse, les gens vont réagir. Le pays sera ingouvernable. Nous n'allons pas accepter, notre peuple va refuser. D'ailleurs, nous devons continuer la caravane de la paix. Pour ça, nous devons sensibiliser notre peuple. La Constitution nous autorise clairement, dans son article 64, de prendre nos responsabilités. C'est lui qui piétine la Constitution. Vous savez, nous avons un grand problème au niveau de l'Afrique centrale. Hier, un opposant de Brazzaville, avant-hier, RFI lui pose la question, mais la RD Congo, il dit non. La RD Congo, le ministre Mende a dit, il y aura passation. Ah oui, c'est-à-dire que le contraire. Au Burundi, le président, il tente maintenant, parce que c'est lui qui va commencer l'exercice. Et rassure-toi que si Burundi, parce qu'il ne réussira pas, ça ne réussira pas aussi. Et aussi, je parle d'abord de la force de l'engagement de nous, Congolais. Et il ne faut pas oublier nos partenaires extérieurs. Et je crois que des messages clairs ont été donnés. Et ils sont invités au mois d'août chez Obama. Je crois qu'ils seront avisés également. Et celui qui prendra le risque, il nous trouvera sur la route. Et je vous dis, les gens vont se réveiller
Nous allons descendre, on va contester les pouvoirs. Les actions de désobéissance civique. On dit, monsieur, tu n'es pas notre président. Monsieur, tu n'es pas notre gouverneur. Et puis nous allons de l'avant et il y aura un changement. Et nous croyons que ces coins extrémistes, nous n'en voulons pas. Et qu'au niveau de la majorité, il y a des anciens moboutistes dedans qui ont connu ce que c'est la fin d'un régime dans des conditions difficiles. Et nous venions de vivre, pas pour longtemps, toujours en Afrique, ce qui se passe avec Blé Goudé, de M. Babo. Vous l'avez vu dans son investiture en train de danser avec son épouse. Mais ces jours-là, après les avoir capturés, là où ils s'étaient cachés dans la résidence présidentielle, Madame Babo assis sur un divan, la tête en bas. Nous ne voulons pas voir notre président avec sa famille la tête en bas. Ils doivent jouer un rôle. En Afrique du Sud, les anciens présidents sont là. L'ancien, il n'y a qu'un seul. L'ancien parce que le blanc est là. Tanzanie, il y en a. Nigeria, Sénégal et autres. Et pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Pourquoi si et vous partirez? Parce qu'on ne peut pas résister à la pression d'un grand peuple. Nous ne voulons pas arriver là-bas. L'entreprise publique et autres services publics de l'État s'inscrit d'office du parti. Alors il y a un monsieur qui est un cadre du parti qui est à Kalemi, qui travaille à l'INSS. Il dit, bon, maintenant je prépare ma démission parce que vous avez pris une décision que tout... Il dit, non, vous êtes dans les entreprises, c'est-à-dire celui qui se fera nommer par ce gouvernement ici. Il est parti. Et nous avons, par le souci de rassurer nos troupes, transmis à tous les députés et cadres du parti cette note où les gens devaient s'engager. Ici, c'est l'engagement de l'honorable Mbaya, notre président du conseil, qui s'est engagé ici. Donc, sur cette question, le monsieur de l'INC ou la dame qui se retrouverait dans le gouvernement de cohésion nationale, vous dites tellement qu'il a déjà quitté l'INC. Et il n'y a pas de commentaires à ajouter. Et nous n'allons même pas signer un document pour son départ, parce que le document est déjà là. C'est vrai, moi-même j'ai appris des députés, membres de la commission que je dirige, que on citerait mon nom parmi les ministrables. Je dis, mais comment, un peu comme la Vierge, comment puis-je devenir enceinte alors que je n'ai pas connu d'homme? Comment puis-je entrer dans un gouvernement alors que personne ne m'a consulté? Alors personne. Je n'en ai parlé avec personne. En ce qui me concerne, ça doit être clair. Je ne ferai partie du gouvernement que lorsque mon parti ici l'aura décidé. Il n'y a pas d'initiative personnelle. Comme mon parti a décidé de ne pas entrer dans le gouvernement de cohésion nationale, je remercie tous ceux-là qui auraient de bonnes intentions pour moi, mais qu'ils sachent qu'il n'en est pas le cas pour le moment.